Fais-toi confiance, cher Proactive Rêveur. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te passer un message et te dire de te faire confiance, de croire en ton potentiel et surtout de croire en tes propres intuitions. Donc, c'est parti. Parfois, on a tendance à tellement écouter les autres qu'on s'oublie soi-même. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. On écoute un expert qui donne un conseil via un certain média et on se dit c'est la vérité. On se dit c'est comme ça et pas autrement. On se dit si je ne suis pas sans conseil, je suis foutu. Alors que peut-être que quand tu appliques son conseil, tout ton corps et ton être te dit il y a quelque chose qui ne va pas là quand je le fais. Peut-être que c'était pas vraiment pour moi ce conseil. Mais malgré tout, si on reste connecté juste à notre mental et qu'on veut juste suivre cette partie en nous qui nous dit fais ci, fais ça, qui nous dit ah mais c'est logique, plutôt que d'écouter notre corps, notre intuition, eh ben on risque de faire beaucoup d'erreurs dans notre chemin de vie parce qu'on ne va pas choisir la chose qui nous parle dans les tripes, mais on va choisir la chose qui nous parle à travers notre mental. On va choisir le mental plutôt que notre intuition. Et le mental est très bien, il est très utile. Moi je l'aime bien, je l'embrasse. Le truc c'est juste que parfois on écoute trop, parfois on est trop identifié à lui et ça amène qu'on ne se fait plus assez confiance. Parce qu'on est des êtres intelligents, on est des êtres très intelligents, nous avons la vérité en nous. La vérité est en soi. Et c'est pour ça que ça ne va pas de soi d'écouter tout ce que les autres te disent sans t'écouter toi-même. C'est vraiment important ça. Pourquoi on ne s'écoute pas soi-même? Parce qu'on se dit que l'autre a plus d'autorité, donc on se sous-estime. C'est tout simplement ça, on se sous-estime mais complètement. On se dit que l'autre c'est un expert, donc notre avis ne vaut rien. C'est ça qu'on se dit vraiment. On se dit qu'on n'a pas assez de valeur, donc on doit sûrement se tromper, on doute. Le doute vient d'un manque de confiance, d'estime de soi, un manque de courage et de confiance en notre propre capacité à savoir intuitivement ce qui est bon pour nous. Et ça se développe, ça se travaille en se connectant à soi-même, en méditant, en faisant plein de choses, en travaillant sur notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous. Et toutes ces choses peuvent nous aider justement à plus croire en nous, non pas pour être dans l'aveuglement et juste faire ce qu'on a envie sans prendre en compte l'expérience et les conseils des autres, mais en trouvant un juste équilibre entre prendre en compte l'expérience et les conseils des autres, mais en même temps être capable de suivre ma propre intuition quand elle me guide quelque chose, être capable de suivre mon ressenti, être capable de m'adapter et avoir assez de flexibilité pour, si j'ai suivi les conseils de quelqu'un, l'adapter à moi. Et ça c'est super important parce que c'est là où vient le côté personnel, personnalisation, c'est ton chemin. C'est pas le chemin de ton voisin, c'est pas le chemin de cet expert qui te parle d'un sujet, c'est ton chemin. Et ton chemin va être unique, donc ce sera à toi d'adapter les petits détails en fait. Les petits détails. Un expert ça pourra être très utile pour donner les grandes lignes, te montrer comment ça fonctionne d'après son expérience, ses connaissances et sa propre intuition également. Mais au-delà de ça, ce sera à toi de le personnaliser à toi, à ta propre vie, à ce que tu as besoin, où tu en es, à ton ressenti, à ta morphologie, à ta biologie, ta psychologie, à ton être. Tout ça demande d'être pris en compte avant de suivre aveuglément les conseils de quelqu'un. Donc ça peut être souvent le cas en nutrition par exemple. On va suivre les conseils de quelqu'un qui te dit de manger ceci, de manger ça. Et d'ailleurs en nutrition c'est tellement unique, on ne sait pas trop, chacun est différent. Il y a des principes généraux mais c'est à toi de le personnaliser à toi. Ça peut être dans ce que tu dois faire dans ta vie, est-ce que tu dois étudier, pas étudier, tout dépend. Ça dépend. Il y aura des gens, ils vont beaucoup mieux se sentir et va être beaucoup plus cohérent avec eux de ne pas étudier, de ne pas faire de longues études et directement, je sais pas, se lancer à leur compte ou quelque chose comme ça. Mais il y a des gens qui vont... en fait, ça va être cohérent pour eux d'étudier parce que peut-être qu'ils ne sont pas prêts à se lancer, ils ont encore besoin de cette expérience d'étudiant ou alors le métier qu'ils veulent faire, ils ont besoin d'étudier. Enfin, tout dépend quoi. On ne peut pas donner une prescription identique à tout le monde. Si on donnait une prescription identique à tout le monde, nous serions tous des clones et des robots à faire le même chemin de vie.
Et c'est pas du tout le cas. Nous ne sommes pas des clones et des robots. Nous sommes des êtres uniques, des humains qui sommes venus manifester leur propre lumière à leur manière. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a que des décisions, il n'y a que des choix. Donc même si maintenant tu as suivi les conseils de quelqu'un aveuglément et tu ne t'es pas écouté, ce n'est pas un mauvais choix, c'est ton choix. C'est le choix par lequel tu es passé, c'est l'expérience en plus qui va te permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer et d'apprendre de tes actions passées pour faire mieux la fois suivante. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dedans. Essayez d'accepter ce qui s'est passé. De voir ça comme une expérience en plus et de faire mieux la prochaine fois. De mieux vous écouter. Et un plan également, cher Product Rêveur. Demande-toi comment je peux mieux m'écouter. Qu'est-ce qui m'empêche de mieux m'écouter? Peut-être voir les obstacles que tu peux enlever. Et petit à petit réussir à écouter cette petite subtilité en toi où tu as toujours le choix de l'écouter ou de l'ignorer. Ça, c'est un choix qui t'appartient. Mais au moins, si tu apprends à l'écouter, en être plus conscient, bah, ça sera un choix beaucoup plus en conscience. Plutôt qu'un choix dépendant du fait que tu n'arrives pas à te connecter à ton intuition. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, parfois je sens une intuition, mais je ne l'écoute pas. Je me dis, bon, au moins je l'ai senti, tu vois. Et parfois, je ne la sens pas, mais quand je la sens, je me dis, au moins je l'ai senti. Mais par contre, là où ça devient assez problématique, c'est quand on ne la sent plus du tout, on est complètement déconnecté de notre intuition. C'est le meilleur moyen d'être perdu dans la vie, c'est le meilleur moyen d'avancer dans le noir. C'est comme si on était dans une grotte et on marche dans le noir sans rien voir autour de nous. Et bien c'est ça que j'aimerais t'inviter à faire, c'est d'ouvrir les yeux, d'allumer ta lampe de poche intérieure, ta lumière intérieure et d'éclairer un peu ces vies. Ok ? Donc j'espère que cette vidéo va t'encourager à te connecter à ton intuition profonde, à ton être. C'est quelque chose de pas tangible. C'est quelque chose que, voilà, c'est pas une étude scientifique qui va te dire comment le faire. Mais au moins, d'avoir l'intention de le faire, c'est déjà un début. Et c'est tout ce que je te souhaite en tout cas pour pouvoir te connecter à qui tu es et faire les choix qui correspondent à ton cœur. Dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. En te souhaitant que cette vidéo t'inspire. Si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et la manifester avec les autres pour faire brûler leur cœur. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, il y a un lien dans la description de la vidéo. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.